nous demandons aux doyens Alioune Tine et à toutes les parties prenantes qui sont dans ce pays-là, s'ils doivent lever propos sur cette situation-là, c'est de demander l'application totale et effective de la loi. Et cela aura comme effet immédiat la disqualification de la coalition de la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar et le rétablissement de la liste de la coalition Yewwi Askan Wi. Maintenant, vous savez, il faudrait que l'on apprenne un peu à se rappeler du passé. Je rappelle qu'il y a eu le code consensuel du feu Kéba Mbaye, que Dieu ait pitié de son âme, qui a été élaboré en 1991, mais qui découlait des événements électoraux de 1983 et de 1985, si je me trompe. 88 et de 1988. Et donc, ne serait-ce que cette pédagogie par l'exemplarité devait nous pousser davantage à mettre en place tous les actes nécessaires pour la préservation de la paix sociale. Mais également, histoire pour histoire. Pourquoi nous avions été contre l'organisation d'une élection par le ministre de l'Intérieur, qui se trouve être un partisan et qui avait soutenu une liste durant les locales, mais c'est un militant de la paix, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome. Le président de la République, Macky Sall, opposant d'alors en 2009, 10, 11, sous le régime du président Abdoulaye Wade, avait demandé à ce que les élections ne soient pas organisées par le ministère de l'Intérieur. Et depuis 2012, quand même, depuis les législatives de 2012, c'est le ministre de l'Intérieur qui a en charge les élections. C'est le même ministre de l'Intérieur qui avait en charge les élections et qui a permis à la coalition Yewwi Askan Wi, en tout cas, de gagner nombre de localités lors des élections départementales et municipales. Et je tiens à rappeler également que ce sont des élections organisées par le ministère de l'Intérieur où il y a eu des cacophonies remarquées au niveau de la commune de Touba durant les élections législatives de 2017, où il y avait eu une centaine de bureaux de vote qui ont été annulés à cause de cela. Et ça, c'était le ministère de l'Intérieur qui l'avait organisé. Pas le même. Mais le ministère, pas le ministre, mais le ministère. Je tiens à rappeler également, durant les élections locales passées, territoriales, c'est le ministre de l'Intérieur qui est là. Et nous avons tous vu comment ce ministre de l'Intérieur-là, à complicité avec une certaine administration territoriale, avait tenté d'invalider certaines listes de la coalition Yewwi Askan Wi dans certaines communes. Pédagogie pour pédagogie. La liste de Kédougou a été rejetée tout simplement parce qu'il n'y avait pas de suppléants. Pédagogie pour pédagogie. On veut aujourd'hui accepter une liste de la coalition Benno Bokk Yakaar qui n'a pas de liste de suppléants. C'est comme si on vous disait, vous avez une pièce de monnaie de 25 francs et allez-y chez le forgeron, vous scindez la pièce en deux et que l'une des pièces peut servir d'acheter quelque chose à la boutique. C'est carrément illusoire, c'est carrément bizarre pour toujours reprendre votre texte. Alors Serigne Saliou, pour justement une bien meilleure compréhension, quel peut être le lien direct entre véritablement la liste des titulaires et la liste des suppléants? Vous savez, dès l'instant qu'il y a suppléant, c'est parce qu'il y a titulaire. Et vous savez que aussi, dès l'instant qu'il y a titulaire, forcément il doit y avoir suppléant. Parce qu'on prévoit des cas souvent de décès ou bien des cas tout simplement de démission. Donc ça, c'est des choses à prévoir. Les 53 ne siègent pas automatiquement. Oui, non, ils ne siègent pas automatiquement. Mais ça, c'est des cas de figure. Parce que aussi, on ne sait pas qui sera élu demain. Donc, on prévoit des cas de figure. Au cas où, par exemple, telle ou telle personne, imaginez telle personne qui décède entre-temps et qui est élue, immédiatement, c'est le suppléant quand même qui doit le remplacer. Donc ça, c'est prévu vraiment par la loi électorale. Et je crois qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur est en train quand même, c'est-à-dire de faire sa propre interprétation, sa propre manipulation du code électoral. Et c'est là où se situe le danger. C'est un magistrat, il connaît bien le droit. Oui, mais c'est un magistrat, un politicien. Moi, je crois que ce n'est pas un magistrat aujourd'hui. On parle du politicien. Ce n'est plus le magistrat qui était au parquet. C'est le politicien. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous les actes qu'il pose sont des actes politiciens. Et c'est là le danger. Vous savez, Aly Ngouille Ndiaye est passé ici, mais je crois que ce n'est même pas l'étoffe d'Aly Ngouille Ndiaye. Quelles que soient les limites d'Aly Ngouille Ndiaye, ce ministre de l'Intérieur-là, il faut voir. Et ça, je l'ai dit. J'ai dit que si on ne fait pas attention, le jour où ce pays-là va sombrer dans l'instabilité, le ministre de l'Intérieur aura une lourde responsabilité dans ça. Or, c'est lui qui doit veiller à la stabilité et à la sécurité nationale. Ce qui s'est passé ici pendant le mois de mars 2021,
il y va de sa responsabilité. Ce qui est en train de se passer pendant ces élections aussi, il y va de sa responsabilité. Ce qui s'est passé pendant les élections locales, et là je l'avais dit ici, les gens ont crié, bon, en tout cas, sur moi, parce que moi j'avais dit ici, bon, les élections les plus mal organisées de ce pays-là, c'est les élections territoriales, comment dirais-je, ces élections qui ont permis à Barthélémy Dias de devenir oui, mais ces élections qui ont permis véritablement à une pléiade de responsables de l'opposition, en tout cas d'occuper les fauteuils de maire de collectivité territoriale, de maire de ville, de président de conseil départemental, Serigne Saliou Gueye. Aujourd'hui, je vous dis une chose, aujourd'hui, Benno aurait pu sortir de ces élections, c'est-à-dire littéralement victorieuse. Peut-être que Yewwi se serait retrouvé avec 2 ou 3 communes, les élections seraient très bien organisées. Aujourd'hui, même si j'ai dit Yewwi s'est retrouvé avec une foultitude de communes, cela n'empêche pas de dire qu'en réalité, ces élections-là ont été très mal organisées. Regarde le nombre de... Vous basez sur quoi, Serigne Saliou Gueye? C'est important. Non. En fait, par rapport aux téléspectateurs, je veux dire... il nous faut véritablement des exemples. Je vous donne un exemple. Oui. Ce qui s'est passé à Mbacké. Il y a eu un cas, pourtant, de parité là-bas qui s'est posé. La parité n'a pas été respectée à Mbacké. Et pourtant, les gens l'ont souligné. Cela n'a pas empêché à la Cour d'appel quand même de valider cette liste-là. Or, l'opposition n'a pas saisi l'autorité d'un recours. Mais vous savez... D'un recours en annulation. Bon, réellement, c'est l'opposition, même si l'opposition ne le fait pas. Mais la commission de réception, quel est son travail dans tout ça? Ceux qui sont... comment dirais-je, préposé à faire la vérification des listes là. Donc, si on doit attendre à ce que l'opposition simplement fasse des recours pour qu'on puisse quand même procéder à une invalidation, donc ce n'est pas la peine de procéder à des vérifications. Tout simplement, on n'a qu'à déposer les dossiers parce que la commission de réception, c'est pour regarder si les dossiers sont réguliers ou bien si les dossiers ne sont pas réguliers. Or, les gens, ils ont fermé l'œil là-dessus. Ça a permis à la liste de Mbacké quand même de passer comme lettre à la poste. Regarde le nombre de localités où Yewwi n'a pas du tout été présent. Parce que tout simplement, on nous a dit quelque part, peut-être il y a eu des problèmes. Je le raconte cela. Mais qu'on ne me dit pas aussi que, quand même, Benno a été clean sur l'ensemble du territoire national. C'est pourquoi je dis que, dès l'instant qu'on veut mettre sa partialité devant, c'est-à-dire que pendant ces élections-là, c'est là je dis que ces élections n'ont pas été bien organisées. Moi, c'est pas au nombre de sièges acquis par Benno ou bien par un nombre de sièges acquis par Yewwi Askan Wi. J'ai dit que Benno aurait pu remporter l'ensemble des localités. Ces élections-là, ce serait bien organisé. Benno aurait pu peut-être même, j'ai dit, rater beaucoup de localités. En ce moment-là, j'ai dit que ces élections-là peuvent être très mal organisées. Parce que si le ministre va jusqu'à dire au préfet, il faut poursuivre par exemple les recours jusqu'au niveau de la Cour suprême, là vraiment ça pose problème. Or, je dis que moi, une élection, il faut de l'inclusion. Mais dans une élection où on cherche vaille que vaille à exclure tout simplement des candidats ou bien à invalider tout simplement les listes de coalition, je dis que ce ministre de l'Intérieur là quand même, pour moi c'est un danger pour eux. Or, je dis qu'une élection c'est une fête démocratique. Il faut laisser les gens quand même aller en compétition et que l'arbitrage puisse se faire tout simplement au niveau des populations. Mais s'il y a un ministre de l'Intérieur qui veut contrecarrer tout simplement, en tout cas, les intentions des électeurs, je dis que ce ministre de l'Intérieur-là ne mérite pas d'être... Mohamedou Serigne Saliou Gueye a intérêt à faire très attention, hein, parce que déjà avec ce modèle de chemise-là, on peut croire que c'est un étranger qui est parmi nous. Non, c'est pas un Sénégalais qui est en train de donner son point de vue. Il faut faire attention, sinon Antoine risque de vous expliquer chez nous en Côte d'Ivoire là-bas. Bon, tu sais qu'Antoine, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je vous assure que sa façon de faire la politique... Alors, de ce point de vue, Babacar, par rapport aux 2 recours que vous venez de déposer devant le Conseil constitutionnel, est-ce que véritablement c'est en bonne et due forme? Parce que la dernière fois, et par rapport justement aux décisions rendues, le Conseil constitutionnel vous avez saisi nommément, rappelant que vous n'étiez pas véritablement la personne pour véritablement le saisir d'un recours, mais comme le prévoit la loi, c'est le mandataire attitré. Est-ce que cette fois-ci, c'est le mandataire attitré véritablement Institut Passional qui a eu à déposer les recours de la grande coalition comme ça? Oui, bon, moi, ça me pose problème d'entendre le Conseil constitutionnel, en tant que juge de droit, de se prononcer ainsi. Mais c'est le mandataire, naturellement, le mandataire de la grande coalition comme ça, qui a toujours déposé les recours. Vous voyez.
Mais il est dit que vous aviez vous-même, en tant qu'électeur, vous aviez, avec votre statut d'électeur, bien qu'appartenant à la grande coalition Gëm Sa Bopp, vous aviez également saisi le Conseil constitutionnel. Mais vous savez, il y a une chose qui est très simple d'ailleurs. Aujourd'hui, même en parlant de vice de procédure, aujourd'hui, concernant les élections législatives, avec toutes les failles qu'on a constatées, si l'irrégularité porte atteinte à l'intérêt général, même le citoyen, même le petit électeur peut aller tout justement interpeller la justice.